N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Bonsoir à tous. Je sais, c'était long aujourd'hui, fatigant. Je sais que ce soir, certains sont fatigués. Non? Ok. Je pensais que j'ai le discernement des esprits, mais ça n'a pas marché ce soir. Ce soir, j'aimerais vous dire un verset et vous devez continuer. L'Éternel est, il ne me manquera, il me conduit. Vers pâturage ou eau fraîche? Je crois que d'abord les vers pâturage. Ok, on continue. Vous étiez à Jérusalem et le ministère Adlar était avec moi dans le désert. Nous étions dans le désert et je leur ai expliqué, dans le désert, il y a parfois des boucs, ou comment ils s'appellent, ces chèvres, ou des chamois. Mais nous n'en avons pas trouvé, nous n'avons pas trouvé de chamois. Alors j'ai dit, viens, en rentrant, on va au McDonald's, on mange une glace. Alors on est allé à McDonald's, on a mangé une glace. Et les chamois étaient là. Tous les trois, on n'arrivait pas à croire. J'ai demandé, est-ce que maintenant ils mangent des hamburgers maintenant? Je crois qu'ils étaient à 5 ou 6. 5? Ok, vous êtes témoin. Ils étaient au McDo, tu comprends? Donc j'aurais pu les caresser. J'étais à 2 mètres d'eux. Tu penses, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont perdus, ils sont rentrés dans le bus. On était tous les trois perplexes. On a mangé une glace. Après un moment, on les voit. Quand on mange de glace, il était là, et tranquillement. Donc, il broutait le gazon, la verdure. Tu peux imaginer. Ils sortent du désert et mangent notre gazon. C'est incroyable. Alors, le frère me dit encore à table. Donc, ils sont venus. Donc, ça, c'est les vers pâturage de Psaume 23. C'est toi qui es fautif que je prêche cela maintenant. J'ai déjà beaucoup vécu, mais que des chamois sont au McDonald's, j'avais déjà peur qu'ils vont faire du steak haché avec. Bon, ça sera aussi bon, je pense. Oui, ce serait peut-être rond dans l'assiette, la viande. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et comme les chamois sont sortis du désert, dans les verts pâturages, comme ça, il est capable, Seigneur, toi et moi, de nous faire sortir du désert et de nous mettre dans les verts pâturages. J'aimerais encore vous lire un verset biblique. Ils vont ensemble. Pierre se
mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Il dit à Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi la bonne nouvelle, sa maison, ses frères et sœurs, sa mère, père, enfant, terre, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle, maintenant, ici, sur cette terre, vous l'aurez au centuple. Présentement, ça veut dire... Si tu es prêt à tout abandonner pour Dieu, tu n'auras pas seulement la vie éternelle, mais ici déjà sur la terre, il va pourvoir à tes besoins. L'Éternel est ton berger, tu n'auras aucun manque si lui, il est ton Seigneur. Tu sais, je ne parle pas des gens qui veulent que être bénis. Il y a des personnes, ils deviennent chrétiens, ils sont bénis parce qu'ils veulent être au ciel. Ils veulent que avoir des paroles prophétiques, ils veulent que tout avoir, être gâtés. Je parle de personnes qui sont prêtes à tout donner pour Dieu, tout. Et alors tu vas voir un Dieu qui est capable surnaturellement dans le désert, de donner de l'eau et de faire tout le possible. J'aimerais un peu vous parler de ma vie. Ce que nous avons vécu quand tu es prêt à tout abandonner. Je vous ai déjà raconté, nous sommes convertis. Nous avions 1 million pour le centre des impôts et d'autres dettes, 1 million qui étaient là pour la sécu, pour plein. Donc nous avions une vie, pas dans la pauvreté pour vivre là-dedans, mais d'être heureux avec le Seigneur. Nous avions décidé, ce n'était pas un problème. J'avais trouvé un travail. Nous avons commencé une église. Maintenant, tu peux imaginer, pas aucune notion. Ça fait pas... Je sortais de prison, croyant depuis pas 2 ans. J'avais pas fait d'école biblique. 5 ans avec sursis. Et je devais encore aller à Strasbourg pour tamponner. C'était pas le pasteur du rêve que tu imagines. Mais j'étais sage, je n'avais raconté ça à personne. Je ne l'ai pas mis sur un panneau, sur la porte, dans l'église, ici, pasteur, ça. Mais j'aimerais simplement vous raconter nos débuts. Et après un court moment, l'église a grandi, elle était assez petite. Dieu a dit, quitte ton boulot, j'avais un bon boulot, commercial, avec une voiture de service, bien sûr. J'ai arrêté mon travail et j'ai dit à mon épouse, elle a dit le Seigneur a dit, alors elle dit si le Seigneur a dit, fais-le. J'ai abandonné mon job, rendu ma voiture de service et tu rentres chez toi à la maison et tu penses, tu n'as plus rien. Et l'église était si petite, elle ne pouvait pas me soutenir, mais j'avais rien dit à personne. C'est un principe comme ça, quand on fait des deals avec Dieu, ne les raconte pas à d'autres pour qu'eux s'en mêlent. Donc, j'abandonne mon job. Le jour d'après, à 11 heures du matin, quelqu'un sonne à la porte. Un couple de notre église qui ne savait rien. Ils disent, écoute, dans notre prière, Dieu nous a dit, nous devons te donner une voiture avec la clé, les papiers. Ils sont là. Eux disaient, on ne comprend pas, tu as donc une voiture. Et moi, je disais, moi, je sais pourquoi, moi, je sais. Et alors, on a vécu notre vie comme ça, où Dieu était celui qui pourvoit à nos besoins tout le temps. Il faisait des miracles. Nous sommes venus en Allemagne, nous avions un petit appartement et nous avons encore eu des enfants. Et après, c'était trop petit, alors on cherchait une maison. Nous n'avons pas trouvé de maison parce que c'était le temps où il y avait aussi les migrants de Russie qui étaient venus. Il n'y avait plus d'appartements libres. Et si c'était libre, c'était très cher. Nous avons ce désir d'avoir une maison. Et quand on était dans la prière, ma femme avait une vision avec une maison, un jardin et derrière des arbres fruitiers. Elle me l'a vraiment décrit. Et dans le journal, j'ai vu effectivement, il y avait une maison. Le prix était à la limite de ce nous pouvions payer. Et nous avions donc appelé là pour cette maison. Et la propriétaire nous a visités et elle a dit, on a déjà 17 demandes pour cette maison. Et alors elle nous dit, mais des gens qui ont vraiment beaucoup plus d'argent. Beaucoup. Et nous n'avons rien. Donc elle était chez nous, nous avons un peu discuté ensemble. Tout d'un coup, elle dit,
Elle n'est pas croyante. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous donne la maison. Et elle nous vend cette maison. Nous sommes emménagés. 17 autres, elle a dû les refuser, malgré qu'au niveau des finances, nous pouvions donner le moins. Je crois que Dieu est même capable de parler au travers d'un croyant. Nous avons reçu cette maison et nous avons vécu beaucoup de choses surnaturelles sans argent. Je vous donne un exemple spontanément. J'ai raconté cette semaine quelque part. Notre fille, elle avait une encéphalite. Elle était à l'hôpital entre la vie et la mort. Et alors Dieu a fait un miracle. Il a dit cherche-la de l'hôpital et allez en vacances en Autriche. Le médecin-chef disait vous n'avez pas le droit, vous êtes fou et plein de choses. Mais elle était guérie, elle avait vécu un miracle et on est allé en Autriche. Mais je ne savais pas où et Dieu a dit allez en Autriche. Donc on est allé en Autriche, on ne savait pas où et on n'avait pas d'argent. Pas d'argent. Nous avions 2-3 enfants. Alors je savais une fois, une conférence, j'avais rencontré un chrétien, il avait une maison. Alors effectivement, on l'a téléphoné, il disait il y a 2 chambres, vous pouvez venir. On est allé là-bas. On a donc commandé 2 chambres, mais on n'avait pas encore d'argent. On est resté là-bas 1 semaine. Et le temps est écoulé. Après, je suis descendue et j'ai dit comment je peux expliquer à cette femme qu'on n'a pas d'argent. On se sent vraiment bien. On a des sentiments de valeur quand tu es là en bas et que tu n'as pas d'argent. J'avais déjà prié, j'espère qu'elle accepte, qu'elle doit nous donner la facture et on paye tous les mois un petit bout. Et je vais là-bas et je dis j'aimerais avoir la facture et elle dit cette nuit Dieu m'a parlé, tu n'as pas besoin de facture, c'est gratuit, tu reçois un bon même pour l'année prochaine. Mais c'était un temps très spécial en Autriche parce que dans l'hôtel voisin, ils avaient des groupes de prière, de réunions de 20 personnes. Et là, j'ai rencontré un homme, il disait « Oui, lundi soir, nous avons un groupe de maison, est-ce que tu viens nous amener une parole ?» J'étais tout nouveau pasteur, je suis allé là-bas, j'ai servi là-bas. Alors, il me donne, en Autriche, ils sont généreux, ils me donnent vraiment un gros paquet d'argent. Et ils disent « Le Seigneur nous a mis ça à cœur, donc on est rentré chez nous. Nous avions plus d'argent que quand nous sommes allés. » Dieu pourvoit aux besoins. Et alors le dimanche matin, le mardi on est parti, le dimanche matin le Seigneur me parle. Demain tu vas à Innsbruck, c'est une demi-heure. Et là-bas il y a une église qui s'appelle comme ça et j'ai un message. Là-bas il faut que tu amènes un message pour une personne. Et je disais je connais personne, je vais dans l'église, qu'est-ce que je dois dire et tout. Et j'arrive là-bas à l'église, le Seigneur dit tu as un message pour une femme qui s'appelle Maria Priam. Maria Prian, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Tu as un message pour Maria Prian. Donc, je vais là au culte. Mon épouse et moi, on s'assied au dernier rang. Et alors, je commence à penser comment je vais faire maintenant. Est-ce que tu vas demander tout le monde? Est-ce que quelqu'un connaît la femme? Est-ce qu'elle existe? Et ça ne dure pas 5 minutes. Il y a une femme qui s'assied à côté de nous. Elle nous salue et elle dit « Je suis Maria Prian ». Et c'était juste le temps où son mari était décédé, plusieurs semaines auparavant. Elle n'avait pas encore de ministère, rien d'Afrique, rien du tout. Et après le culte, elle me dit, oui, j'ai reçu de Dieu un message pour toi, ça. Et alors elle dit, loué soit Dieu. Hier soir, j'avais un long temps de prière et j'avais 3 questions. J'ai pris une enveloppe, une lettre. J'ai fait une lettre dans une enveloppe et j'ai mis cette enveloppe dans une croix sur la commode. Et maintenant, tu viens et tu me donnes les 3 réponses à mes questions. Tu comprends? Et à Pertissau, alors, il y avait ce temps, on était là-bas, il y a quelque chose qui a commencé. Notre enfant est presque mort, on va là-bas sans argent parce que Dieu a dit. Et alors à Pertissau, quelque chose a commencé, où on était
beaucoup invités où beaucoup de miracles se sont passés en une année dans un petit village pertisan où il y a 90 personnes qui se sont laissées baptiser. Après, il y a encore Billy Smith et plein de gens qui se sont rajoutés. C'est l'endroit où Andrea a été guérie du cancer. Nous avons vécu tellement de miracles et on n'est que allé là-bas. Tu vas quelque part, tu ne sais pas exactement où tu vas, tu n'as pas d'argent pour payer. Et Dieu pourvoit. Nous avons vraiment vécu une vie où Dieu a pourvu. Ne te fais pas de soucis. Il fait tout, il met tout en ordre. Et quand on est nouveau converti, je me rappelle encore, mon épouse, elle était 2 jours en France, chez sa famille, chez sa mère. Et dans la nuit, je me réveille et j'entends clairement comme le Seigneur me dit, Pierrot, prends ta femme et va en vacances à Majorque. Et je me réveille et je dis Majorque, avec quoi comme argent et comment et je suis tout nouveau en Allemagne, je ne savais pas comment. C'était dimanche matin et un frère alors de Heidelberg me dit écoute, je t'emmène une fois à Stuttgart. Il y a une grande méga church et de super orateurs et Peter Wenz et ceci, cela. J'étais jamais dans une plus grande église que 30 membres. Donc je suis allée avec lui pour apprendre à connaître cet homme et on arrive à Stuttgart dans cette culte-là et Peter Wenz n'était pas là. Alors j'étais un peu déçue, fâchée. On est exprès venu de Heidelberg le dimanche matin, très tôt. Et il y avait un orateur qui était là, bizarre, un petit, gros. C'était Bob Mann. Alors il commençait à raconter là devant. J'étais toujours encore fâchée. Il raconte tout d'un coup qu'il a acheté un hôtel à Majorque. Et il raconte, c'est un centre de réveil, une école de prophètes, et il raconte, et je pensais, waouh, la nuit, Dieu m'avait dit ça, et j'ai pris un prospectus, je suis rentrée chez moi, et j'ai dit à ma femme, on va à Majorque, et elle dit oui, bon, avec quel argent? Ben, comme ça. Alors on est allé à Majorque, chez ce Bob Mann, et je me rappelle même plus, on y allait seul, où est ma femme? Tout seul ou avec la fille? Elle n'était pas avec? Ah, on l'a mis à la SPA, c'est vrai, ok. C'est pas si cher. Il y a des bonnes SPA, ne soyez pas comme ça. Et alors, on est allé à Majorque. Il faut que je dise, c'est la première fois où j'ai vu la puissance de Dieu en action. Nous étions à Majorque et j'oublierai jamais cet homme prêchait, pas comme un pasteur, 50-100 versets bibliques, mais il racontait. Il avait vraiment un don pour raconter. Et alors, quand il racontait, à la fin, il prie et il dit, en anglais, Holy Spirit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et je dis, qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Alors il ferme les yeux, il dit yes Lord, et il va vers les gens et prophétise. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais même pas soupçonné. Je trouvais ça bizarre. Le soir au culte, la même chose, il prêche, il ferme les yeux. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et la même chose. Et je pensais c'est de la manipulation, ça se peut donc pas. J'étais très sceptique. Et alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est de toi cela, alors tu fais que demain matin, il ouvre les yeux et il vient me voir. Alors si je sais que c'est faux ou vrai. Le jour d'après, il prêche, il dit Amen, il fait Holy Spirit, qu'est-ce que je dois faire? Il ouvre les yeux, il me regarde et il vient me voir. Et il me raconte ce qui s'est passé les dernières 30 années dans ma vie. Mot après mot, j'ai reçu là-bas. Et la première fois, j'ai vraiment reçu une vision sur le réveil. Nous étions 60, 80 personnes là-bas. Et le dernier jour était là et je descends à la réception. De nouveau, pas d'argent. Tu comprends ce sentiment? Je suis donc pas un loser. Donc je vais à la réception et elle avait préparé les factures et je vais à la réception. Nous avions 50-100 € pour d'acompte et Bob Mann est là en bas
et il dit, toi tu ne payes pas, Dieu a dit, toi tu ne payes pas, reviens l'année prochaine. Tu sais, toute une vie que tu es obéissant et Dieu pourvoit à tes besoins. J'étais en Afrique, au Burkina Faso, pour servir. Et je ne savais pas comment ça fonctionne en Afrique. Dans les grandes évangélisations, il y avait souvent des milliers de personnes le soir. Ce que je ne savais pas, donc ce que je savais, il fallait payer ton billet d'avion toi-même, le reste tu t'occupes pas, mais ce qui m'a pas dit, donc l'hôtel il faut aussi payer, et la nourriture aussi il faut la payer. Et alors le pasteur me cherche le matin pour aller avec l'évangélisation, et le frère me dit, je sais pas si on va arriver, j'ai plus d'essence dans ma voiture. Oui, il faut prendre l'essence, oui, mais j'ai pas d'argent. Ok, alors j'ai peut-être 10 ou 20 euros pour mettre de l'essence. Et toute la semaine, tous les matins, il venait, il n'avait pas d'essence. Il fallait que je donne de l'argent pour l'essence, payer ma nourriture. Et après, je remarquais, mon argent ne suffit pas. Et ça, c'était un temps où nous avions des cartes bancaires. Alors, j'ai compté, j'avais encore de l'argent pour la nourriture au bout de 2 jours. Je ne suis pas un grand... Je ne fais pas beaucoup de jeûne quand je prêche. Et Burkina Faso, c'est le pays le plus pauvre d'Afrique. Et donc, je prêchais 200 personnes et des gens pauvres. Et il y a un homme qui vient me voir par derrière. Et derrière, dans la poche, il me met une enveloppe. Il y avait 500 € dedans. Et ça, c'est le salaire d'un ouvrier qui travaille 2 ans là-bas. Comment un Africain qui n'a rien du tout peut me donner autant d'argent? Dieu peut te pourvoir peu importe où tu es. Il pourvoit à tes besoins, financiers ou spirituellement. Je vous donne une fois un exemple spirituel. Une fois, j'avais fait un chapiteau dans l'Allemagne du Nord. J'ai prêché. Et il y avait l'après-midi, il y avait un chapiteau de 4 à 6. Et le prochain chapiteau, 80 km plus loin, il était de 20h à 22h. Donc le matin, je suis allée. Donc 5 heures de route, et alors tu arrives au chapiteau, 1 heure avant, ils se rencontrent pour prier, et alors tu fais ton exposé, et après il faut prier pour les gens. Alors je me rappelle encore tellement de gens qui étaient venus pour la prière et pas de collaborateurs, et moi dans les premiers temps, plein d'enthousiasme. Donc j'ai prié pour chacun. Et je me rappelle encore, le chef du restaurant venait et disait, maintenant on a un mariage, maintenant il faut que vous sortiez. Une demi-heure, non, tout de suite, il faut que vous sortiez tout de suite. Bah oui, je suis donc sortie. Donc ils m'ont tous suivi et là, dans la rue, j'ai continué à prier pour les gens et tout d'un coup, je remarquais, il était 7h30, 19h30, j'ai sauté dans la voiture. Donc j'avais déjà une voiture et à 200 km à l'heure sur l'autoroute, je suis allée au prochain chapiteau et tout d'un coup, je remarquais, je suis fatiguée, cassée, complètement sans énergie, au bout du rouleau. Depuis le matin, j'étais en route et j'arrive là-bas, dans ce restaurant où ils attendaient déjà. Ils avaient déjà chanté le premier chant. Je tremblais au bout du rouleau et je dis maintenant, il faut encore une fois prêcher. Et les gens viennent pour la prière. J'arriverai pas. Et je voulais déjà dire, je suis désolée, mais... Et je rentre, je donne mon témoignage et je sors tout de suite. J'arrive pas à faire plus. Et alors, je donne mon témoignage. Et alors, il y a le leader du chapiteau qui dit, celui qui a besoin de prière du pasteur fait, venez devant. J'ai dit, plus jamais, chapiteau. Et alors, il y avait sans doute 30 personnes là sur une colonne qui voulaient la prière et les collaborateurs ont fait le service d'ordre. Et j'ai crié à Dieu, Dieu, je peux plus. Vous connaissez ce sentiment d'être au bout du rouleau, de plus rien avoir, d'être vide. Et il y aurait peut-être 35 personnes qui attendaient pour la première. J'arriverai jamais, je vais m'écrouler. Et alors, dans la 4e, 5e personne dans la rangée, il y avait un grand type, il avait peut-être 2 mètres de haut minimum. Et il dépasse tout le monde, il va devant, il s'agenouille devant moi, il met sa main sur ma tête. Il était toujours encore un peu plus grand malgré qu'il était agenouillé. Il met sa main sur moi et commence assez fort à prier en esprit. 3 minutes sans arrêt.
J'ai fermé les yeux. C'est comme si ma batterie s'était remplie. De en haut en bas, comme complètement remplie. Et après, j'ai prié pour tout le monde. J'étais plus fatiguée du tout. Il a chargé la batterie comme une voiture électrique rapide. Il a rempli. Et le soir, c'était 22h30. J'étais toujours encore remplie. Et je dis au chef du chapiteau, qui était cet homme? Il dit, Monsieur Fay, on est désolé. Il sortait de la psychiatrie. Tu sais, Dieu peut dans le désert créer un puits. Dieu, de cet homme de la psychiatrie, il a dit, sors, j'ai besoin de toi. Et lui m'a rempli, il le savait. Ça, c'est Dieu. Dieu, quand tu donnes tout à Dieu dans ton ministère, tu vas voir, tu vas vivre que Dieu est celui qui pourvoit de tout, il s'occupe de tout. Et alors, nous avions l'impression, Pierrot, vends ta maison, je vais te donner une autre. Alors, après un moment, on a trouvé la nouvelle maison, mais il y avait un problème, elle était trop chère. Donc, on a dû prendre un plus grand crédit et je dis, mais ça, on ne peut pas payer. Il y a vraiment quelque chose qui fermé en moi. Et alors, un frère de l'église vient me voir. C'était un temps où les intérêts étaient à 7-8 euros et quand tu as un prêt avec 7-8 d'intérêts, tu payes longtemps. Alors le frère vient me voir et dit, Pierrot, j'ai un crédit moins cher. J'avais déjà demandé à plusieurs banques, je te donne un crédit à 2%. J'ai dit, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça ne peut pas. Si la banque a 7% en moyenne, il dit si, j'en ai un 2%, mais c'est en yens, donc de l'argent japonaise. Je dis ok, donc je me suis renseignée et je dis est-ce que ça se peut? J'ai vu que oui, c'est possible parce que les Japonais donc prêtent l'argent pas cher, donc on peut avoir un crédit à l'étranger. Mais si le yen monte, alors le crédit aussi va augmenter. Alors j'ai dit, écoute, si je ne peux pas prendre le risque, alors il dit, écoute Pierrot, il ne va pas monter et je te l'écris, si ça monte, je paye moi-même si ça augmente. Alors je dis, ok, moi je prends. Donc j'ai pris ce crédit, 2% d'intérêt, mais le yen n'est pas monté, mais il est descendu. Tout d'un coup, le yen est descendu, le euro est monté, et je peux te dire, nous avons payé le crédit en 2 ans et demi au lieu de 15 ou 16 ans. C'est des choses qui sont impossibles où je vois que Dieu est celui qui pourvoit. Et je peux te dire, depuis 30 ans, je veux construire le royaume de Dieu. J'ai aucune notion, j'ai pas de capacité. Mais au dernier moment, je dis, OK, si tu veux absolument, alors je le fais. Et je sais encore un jour, Dieu m'a dit, j'aimerais que tu fasses la télé. Je dis, j'ai aucune notion de télé, ça coûte énormément d'argent et du temps, et c'était encore très cher à l'époque. Et Dieu a dit, écoute, j'ai pas d'argent. Alors Dieu a dit, c'est mon problème. J'étais toujours encore, ça me préoccupait tout ça, et alors j'étais en Tunisie, j'avais fait un séminaire comme ici. Le soir, à 22h, ça toque à ma porte. Il y avait un homme qui était là, du séminaire, un Suisse. Je ne connaissais pas plus et il disait « Je ne peux pas dormir ». Dieu m'a mis quelque chose sur mon cœur et il me donne un chèque de 400 000 francs suisses. 400 000 francs suisses. Il dit « Je ne sais pas pourquoi ». Et je dis « Mais moi, je sais pourquoi. Je savais pour le travail de télé ». Alors, on a eu 400 000 francs suisses. Et alors, je l'ai laissé venir faire des propositions pour faire construire tout ça à la Taube. Et j'avais des propositions de 800 000 à 1 million. Et le dimanche d'après, je prêchais. Il faisait très chaud, nous n'avions pas de clim et je prêchais en short et pieds nus. Ça, en tant que Français, on peut le faire.
Et pendant que je prêchais, dans la première rangée, il y avait un homme que je ne connaissais pas et il avait une caméra dans la main. Et je pensais pendant que je prêchais, ce serait comme sympa si on demandait si on peut filmer, si déjà on se met dans la première rangée. Après, j'ai oublié. Après, il était derrière et je suis allée le voir. Et alors, il me disait son nom. Alors, il me dit, oui, je suis chrétien. Ça fait 2 ans, je suis chez les baptistes. Je travaille chez le VDR, une chaîne télé. Et Dieu m'a dit, il faut que j'aide les églises à monter leur studio télé dans les églises. D'abord, une joie. Alors, j'ai dit, comment vous venez à la Taube? Oui, ce matin, j'étais à Karlsruhe, une grande église, tout en marbre. Je dis, ok, j'avais compris, marbre, grande chapelle, cravate, costume et tout. Je disais, oh, bah, nous, on n'a pas de chance. Oui, alors je disais, on n'a pas de chance. Il dit, si, c'était ennuyeux ce matin. Des types fous comme vous, on en a besoin à la télé. Alors il me dit, si tu veux, je viens 8 ou 10 week-ends et je t'installe tout ton studio télé. Et tout le matériel que j'avais encore du travail de VDR. Donc il est venu, il nous a tout installé et au centime près, on a dépensé 400 000 €. Et là, nous avons eu notre matériel télé. Il nous manquait encore une chaîne pour qu'on puisse émettre. Alors je suis allée en Israël et là j'ai fait ma première école prophétique, que Dieu m'avait dit fais une école prophétique. On était en Israël, on était dans le kibbutz et là-bas on avait notre première école prophétique, malgré que personne ne nous connaissait. Il y avait 100 personnes avec. On a fait une école prophétique. Et le dernier jour, j'étais assis là-bas dans le kibbutz, dans le jardin, sous un arbre, c'est un beau parc. Le Seigneur dit tout d'un coup, demain, je vais parler avec toi. C'est pas la même femme la même phrase que ma femme, parce que là, il y avait le problème. Et le Seigneur dit, demain, je vais parler avec toi. Et je dis, demain, Seigneur, il y a le transfert, il y a le vol, il y a plein de choses, c'est stressant. Tu peux mal parler avec moi, parle-moi maintenant, s'il te plaît. Il dit, non, demain. C'est un peu bête quand on a des choses comme ça qui sont... Alors, j'étais dans l'avion, je crois, Armin, c'était pas loin de toi. Et à côté de moi, une femme qui s'assied, me donne la main, je suis... Gertrude Mayer. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Oui, je fais du travail du télé et j'ai une chaîne à Berlin qui s'appelait Berlin Spraykanal, 1 million d'abonnements. Alors je disais oui, j'ai commencé, j'ai construit un studio TV à l'église et j'ai pas de chaîne. Et elle disait pas de problème, tous les vendredis soirs, j'ai 1 heure de libre. De 8h30 à 9h30, je te donne 7 heures, là, dans l'avion. Maintenant, je sais pourquoi Dieu a dit, demain, je vais parler avec toi. Tu comprends? Et ça, c'est Dieu. Et comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, à Berlin, nous avons émis jusqu'à ce que nous avons changé sur YouTube. Ça, c'était notre travail. Aucune notion, pas d'argent, rien du tout. Et Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Et je peux te dire, toutes ces années, nous avons pu acheter l'immeuble, nous avons investi, nous avons fait des choses, nous n'avions rien. Mais nous avons un Dieu qui dit, je suis ton berger, il ne me manquera rien. Je peux dire, nous n'avons pas de crédit sur la maison, l'église, tout est payé, on va bien. Sans mendier. Ceux qui connaissent la Taube, on ne fait jamais d'appel d'offrande le dimanche, on ne parle pas d'argent. Et je sais, Dieu nous pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Si nous le suivons, si nous sommes prêts à tout donner pour Dieu, l'Éternel est mon berger. Je n'aurai aucun manque. Il me donne tout, il m'emmène dans les eaux paisibles, les verts pâturages, quand je suis prêt à tout lui donner. Alors Dieu va faire cela. Ceux qui sont prêts, nous avons lu dans Marc, ceux qui sont prêts à tout donner, à tout perdre. Je peux te dire, si tu es prêt à tout perdre, Dieu va pourvoir à tes besoins. Quand je sortais de prison,
J'avais une rencontre avec Jésus. Je savais, maintenant, Jésus est ma vie. À l'époque, avec toute ma famille, j'étais dans une église, c'est une religion très rigide, un peu sectaire, c'est l'église apostolique. Et là-bas, il y a une théologie très simple, c'est la seule église qui sauve, parce qu'ils ont des apôtres, et tu peux faire tout ce que tu veux, les apôtres te pardonnent tout. Un peu en résumé. Donc je sortais de prison, je peux aller là-bas à l'église, parce qu'il y a le pardon. Mais je savais ce qui ne me pardonne pas. Si tu ne viens pas, si tu te désistes de l'église, je peux te dire, je suis le chouchou de mon papa, j'étais. Et mon papa, c'est un homme profondément croyant, mais il est enfermé dans cette croyance. Et je savais, si je dis à mon papa, je ne vais plus dans son église, alors je suis mort. Maintenant, tu sors de prison, tu n'as plus rien. Et si tu perds cela, ton père, ta mère, ta famille, mes amis, je perds tout. Et je savais encore, sorti de prison, il fallait que je paye une très grande caution. Mon épouse avait cherché l'argent chez mon papa et nous l'a prêté. Il avait l'argent ailleurs pour me faire sortir. 2 jours après, j'ai visité mon papa à Strasbourg. Et la première question qu'il me pose, est-ce que hier soir tu étais à l'église? Et je savais, si maintenant je lui dis, désolé papa, je ne vais plus aller là-bas, j'ai trouvé Jésus, je savais, c'est fini. Tu comprends? Alors tu es là, tu sors de prison, tu n'as plus rien du tout. Et alors tu dis à ton papa, je t'ai plus, je vais te dire, je ne vais plus dans ton église, j'ai trouvé Jésus. Alors il me regarde, il était choqué et il dit, si j'avais su ça, je n'aurais pas payé la caution. Et j'aime mon papa et il m'aide. Et c'était tellement grave. Et je savais, il y avait quelque chose qui était coupé. Il y avait quelque chose qui était coupé. Ça m'était égal, j'avais trouvé Jésus. Pas d'amitié, mais Jésus. Et j'ai dit, Jésus, ma vie t'appartient. J'ai des dettes, tout, mais ma vie t'appartient. Si tu m'appelles, je vais aller. Je peux te raconter beaucoup d'histoires. Tu peux demander à ma femme. Nous n'avions pas d'argent, rien du tout, et de façon surnaturelle. Nous avons vu Dieu qui pourvoit. Nous avons loué cette maison. Nous n'avions plus de maison. Et on va en bas. La cuve était vide. L'huile était chère. Il ne faisait même pas chaud. Nous avons prié et je peux te dire, toute une année, nous avons chauffé. C'était 160 mètres carrés à 23 degrés et la cuve était toujours vide. Nous avons chauffé 1 an avec rien. Ça, c'est Dieu. Et je peux te dire, nous avons vécu beaucoup de choses surnaturelles. On a eu de l'argent. Et la dernière chose que j'ai vécue, il y a 2-3 ans, ou 4 ans, je reçois un email d'un homme de Suisse que je ne connais même pas. Il me dit, j'ai entendu que tu cherches une voiture, j'ai une voiture à offrir. Alors j'ai montré l'email à Samuel, je dis, oh, c'est sans doute une Golf, une vieille Golf rouillée. Alors j'écris à cet homme et je dis, c'est quoi comme voiture ça? Il m'envoie la voiture d'une Mercedes 6 cylindres, un gros calibre. Tu comprends? Dieu avait posé ça sur son cœur. Et comme ça, nous vivons où je vis. Et tu peux savoir, quand tu donnes tout à Dieu, Dieu donnera tout ce qu'il a pour toi. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Dieu n'a pas donné la promesse pour ceux qui veulent que être bénis. Pour les gens qui vivent pour eux-mêmes, qui veulent être bénis. Il donne ça pour les gens qui sont prêts à tout donner, qui sont prêts à tout donner. Et ça coûte un prix. Et je sais que le jour où j'étais chez mon père, quand j'étais là, et je dis, je ne vais plus dans ton église, je savais, c'est coupé. C'était difficile de dire ça. Et alors des années, j'avais plus de contact avec lui. Quand je parlais avec ma mère, tout de suite cet esprit religieux sortait.
C'était un temps très difficile, mais je peux courtement raconter. Plusieurs années après, nous avons encore eu un enfant et il avait son anniversaire et mes parents sont venus pour la première fois en Allemagne, ils nous ont visités. La petite courait dans le salon et nous avions une table en marbre, elle est montée dessus, la table en marbre tombe et la plaque tombe sur son bras et elle avait elle avait le bras cassé, blessé, et elle crie, ma mère le voit, et elle crie, appelle le médecin, l'ambulance, et elle crie, ma mère, elle crie. Et la première fois, 2 jours après, la première fois, j'étais invitée à prêcher sur ce thème de la guérison. Je vais écourter, mon épouse et moi, nous avons pris la petite, nous savons aller dans la chambre et on a ordonné bras au nom de Jésus. Tu deviens droit et douleur, tu pars. 3 minutes plus tard, la petite, on l'a mis dans le couloir. Elle courait de nouveau, pitche, patche, pitche, patche. Et ma mère, elle avait, mon père ont vu. Ils ont vu qu'un miracle s'était produit. Le soir, ils étaient dans le salon et la maman me dit, Pierrot, depuis des années, je suis dépressif, je prends des médicaments, je dors plus. Je savais ce que ça signifie. 6 mois plus auparavant, ma mère m'avait dit, elle a dit aux autres enfants, je préférais mourir que si toi tu priais pour moi. Ça, c'est l'esprit religieux. Alors elle a vu ce miracle. Le soir, elle dit, je suis dépressif. Alors je dis, maman, prie pour toi. Avec mon femme, on était là, on lui a imposé les mains et la dépression était partie. Et notre relation était de nouveau là. Tu comprends? Ça, c'est Dieu. Il s'occupe de nous. Je peux toute la soirée te raconter les dernières années. Il y a des années où il y avait des situations qui étaient difficiles. Mais nous avons un Dieu qui a promis, quand tu donnes tout pour lui, quand on lui donne, il va tout te donner, pas seulement au ciel, mais ici sur la terre. Maintenant, dit Jésus, maintenant je vais le donner. Arrête de te faire des soucis. Arrête de te faire des soucis pour demain, pour plein de choses. Mais fixe ton regard sur Jésus et dis, Jésus, je suis prêt à aller. Je suis prêt, quand toi tu me demandes, je vais te le donner. Je suis prêt à aller. Et comme ça, tu fais pas après pas et tu vas voir, il pourvoit tes besoins. Je suis enthousiaste de mon Dieu, comme il fait les miracles. Tu peux le lire, tu peux lire certains dans mon livre, Miracles pluriel, mais tu peux voir comme Dieu a fait des miracles et il pourvoit des choses impossibles et lui, il l'a fait. Tu sais, ce Dieu, c'est aussi ton Dieu. Amen. C'est ton Dieu aussi. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Je lis encore une fois ce verset parce qu'il est tellement beau. Il répondit Jésus, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi la bonne nouvelle, sa maison, son frère, sa sœur, son père, sa mère, ils ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Pas seulement au ciel, mais sur la terre déjà. J'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu crois qu'il y a encore ces promesses pour toi, des promesses, des choses que tu n'as pas encore cherchées, des choses qui ne sont pas encore libérées, des visions pour une maison, pour des enfants, pour un partenaire, pour la santé, pour des miracles, des promesses surnaturelles de Dieu. Ils sont tous là, tout est là. Mais elles ne sont pas encore descendues. Peut-être parce que dans ta vie, tu n'étais pas prêt à donner quelque chose que lui te demandait. Peut-être ça peut être tout simple de pardonner à quelqu'un, de donner quelque chose à quelqu'un, de donner témoignage à quelqu'un, de te repentir peut-être quelque part.
Il y a tellement de miracles que Dieu veut faire. Ici, il y a tellement de miracles dans le monde invisible qui est prévu pour toi, des appels. Mais ils ne viennent pas parce que tu n'as pas encore cette confiance. Je suis prêt à tout donner, à tout donner. Mon travail, ma carrière, tout. Tu es enfant, tu es sauvé. Mais les bénédictions de Dieu, les bénédictions surnaturelles ne sont pas libérées pour toi. Elles sont toujours encore là dans le monde invisible. Un jour, toi et moi, nous serons devant Dieu. Et alors il va te montrer tout ce qu'il voulait te donner, toutes les choses surnaturelles. Ce que lui qui pourvoit tes besoins, celui qui fait des miracles, tout ce qu'il voulait te donner, si tu avais été prêt à tout donner. Ça va être un temps de douleur quand tu vois ce que Dieu avait prévu avec toi de façon surnaturelle. Mais tu n'étais pas prêt à tout perdre pour lui le gagner. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois maintenant dans l'esprit plein de clés. Et ce sont des clés pour des personnes qui sont là, où tu peux ouvrir à clé le surnaturel que Dieu a prévu pour toi. Des miracles financiers, des appels. Je vois comme ce soir, il y a des clés qui sont là. Et Dieu veut distribuer ces clés. Te dire, et si tu es prêt à tout faire pour moi, à me servir, alors je vais te donner des clés. Tu vas ouvrir à clé. Et tu vas voir que pour toi, dans le désert, je vais créer des puits là où il n'y a pas d'eau. Je vais le faire pour toi. Est-ce que tu peux, dans l'esprit, ce soir, voir ces clés ou ta clé, voir ta clé, d'ouvrir quelque chose à clé qui n'est pas encore ouvert? Une vie, une vie dans le surnaturel. Nous essayons tellement, de façon naturelle, de construire des églises, de faire des structures, de créer des programmes chrétiens. Mais ça n'a rien à voir avec le surnaturel. Quand mon Dieu n'est pas surnaturel, je ne veux pas avoir de Dieu. Si je n'ai pas un Dieu qui peut tout, alors je ne veux pas avoir un Dieu comme ça. Si je sais que ce Dieu de la Bible, il sait tout faire, et il veut tout faire pour ses enfants, pas au ciel, mais déjà ici sur la terre. J'aimerais que dans l'esprit ce soir, que tu vois cette clé que Dieu a préparée pour toi. Une clé qui va couvrir tous tes manques, où Dieu veut ouvrir des choses à clé que tu n'aies plus de manque, qui veut te donner plus que tu peux imaginer. Ce soir, si tu réalises cette clé spirituelle, tu peux dire à Dieu, tu peux parler à Dieu. Et tu dis, Seigneur, je décide de tout te donner, tout ce que tu vas me demander. Contre ma chair, je vais essayer de tout te donner pour te servir, pour construire ton royaume. Et tu vas voir cette clé. Ce soir, tu vas déjà voir cette clé en toi, dans ton esprit.
Ce que je prêche maintenant, ce n'est pas pour tout un chacun, mais pour les personnes qui veulent vivre une vie comme cela, un appel comme ça, tout pour lui, tout pour lui. Écoute, si tu sais ce que Dieu voudrait te demander, si tu le sais ce soir, tu sais, le Saint-Esprit te l'a révélé, ce qu'il voudrait de toi, et tu dis oui, oui à cela, tu peux venir devant, t'agenouiller et dire « Seigneur, ce soir, j'ai décidé de tout te donner, ma vie t'appartient, je suis prêt à le faire. » Ayons encore un moment où nous restons dans la prière, où nous adorons Dieu. Mais si ce soir tu as vu ta clé, alors viens. Il y a un nouveau temps qui commence maintenant. Teure Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrliche Heiland, lebendiges Wort. Jesus, schönster Name, Könige Heiland, lebendiges Wort. Immanuel, Gott ist mit uns, herrliche Heiland, lebendiges Wort. Du bist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und seines Friedens Reich wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teure Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrliche Heiland, lebendiges Wort. Du bist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedens Reich
Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist so wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Es bleibt, keiner ist wie du. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei
Vater, ich liebe dich. Himmlischer Vater, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, du bist wunderbar. So wunderbar. Du bist wunderbar, so wunderbar. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin und sage, du bist wunderbar. Du bist mein Gott. Ich geb mich ganz hin, sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin, denn du bist wunderbar. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin, denn du bist wunderbar. Ich geb mich ganz hin und sage, ich brauch dich. Ich geb mich ganz hin und sage, ich lieb dich. Ich geb mich ganz hin, denn du bist wunderbar. Denn du bist wunderbar. 'Cause
Ich sah seine Hände durchbohrt für die Sünde. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich sein Haupt und verwundet die Seite. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Ich sah seine Hände durchbohrt für die Sünde. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich sein Haupt und verwundet die Seite. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Ich sah seine Hände durchbohrt für die Sünde. Ich sah seine Füße geheftet ans Kreuz. Dann sah ich sein Haupt und verwundet die Seite. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Und nun lieb ich Jesus und Jesus liebt mich. Und dich, Jesus liebt mich. Und dich, Jesus liebt mich. Amen. Jesus liebt dich und mich. Jesus liebt dich und mich alle Zeit bereit. Ist alle Zeit bereit. Gestorben, auferstanden. Er hat gelitten, ging ans Kreuz für dich und mich, wurde geschlagen, hat es getragen,
für dich. Jesus allein. Jesus allein soll mein Friede sein. Jesus allein soll mein Friede sein. Meister, wir kommen dir entgegen. Meister, wir laufen dir entgegen. Denn bei dir sind wir zu Haus, ganz nah an deinem Herzen wollen wir sein. Meister, wir laufen dir entgegen. Meister, wir laufen dir entgegen. Denn bei dir bin ich zu Haus, ganz nah an deinem Herzen wollen wir sein. Deine rechte Hand ist ausgestreckt, für uns dein Leben. Deine linke, sie ist angelegt mit Gnade und mit Segen. El Shaddai, Elohim und Adonai. 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 Elohim und Adonai. Elohim und Adonai. Meister, wir laufen dir entgegen. Meister, wir laufen dir entgegen. Denn bei dir bin ich zu Haus, ganz nah an deinem Herzen wollen wir sein. Deine rechte Hand ist ausgestreckt mit Liebe
Segen, deine Linke, sie ist angefüllt mit Gnade und mit Segen. Elohim und Adonai. Shaddai, Elohim und Adonai. Elohim und Adonai. Elohim und Adonai.